Aujourd'hui, on s'intéresse à la rêverie. Oui, ces moments où notre esprit semble s'échapper, prendre son envol. Et si je vous disais que ce qu'on a toujours vu comme une distraction, c'est peut-être en réalité une sorte de super-pouvoir caché? Allez, on explore ça ensemble. Ah, ça parle à tout le monde, n'est-ce pas? On est là, physiquement, mais notre conscience, elle, est partie en voyage. C'est exactement cette expérience, cette petite déconnexion que tout le monde connaît, qu'on va décortiquer. Et juste après ce moment de flottement, qu'est-ce qui arrive? Bien souvent, c'est un petit sentiment de culpabilité. On se dit « Oh, j'aurais dû être plus concentré, plus à ce que je faisais ». C'est un réflexe quasi universel. Alors commençons par le commencement. D'où vient cette idée que la déconnexion est un problème? C'est une perception très ancrée, une idée fausse vraiment tenace. C'est simple, dans notre société qui valorise tant la productivité, un esprit qui s'égare, c'est tout de suite mal vu. On l'associe à un manque de sérieux, à de l'inattention, voire carrément à de la paresse. En gros, c'est perçu comme un défaut qu'il faudrait absolument corriger. Mais et si on retournait complètement le problème? C'est là que ça devient intéressant. Si on arrêtait de voir ça comme un défaut, mais plutôt comme une fonction, une caractéristique essentielle de notre cerveau. C'est vraiment la question qui change tout. Plutôt que de lutter contre cette tendance naturelle, et si on apprenait à la voir comme un véritable atout, une signature de la complexité et de la richesse de notre monde intérieur. Le changement de paradigme est total. On ne parle plus de manque de concentration, mais bien d'esprit actif. Ce n'est plus une sorte de bug, un état passif où on subit une distraction, mais au contraire un état hyper dynamique où le cerveau est en pleine exploration. Alors, c'est quoi concrètement un esprit actif? Eh bien, c'est tout simplement le mode de fonctionnement par défaut de notre cerveau. C'est sa manière naturelle d'explorer des scénarios, de continuer à réfléchir à un problème en tâche de fond et même de s'offrir une petite pause bienvenue face à une situation un peu stressante. Bon, pour que tout ça soit un peu plus concret, on va voir ensemble 5 forces, 5 traits spécifiques qui caractérisent les rêveurs et qui découlent directement de cet esprit actif. Le tout premier, c'est une capacité assez bluffante à résoudre les problèmes de façon créative. Quand l'esprit vagabonde, il ne fait pas rien. Il fait des liens. Il crée des ponts entre des idées qui, a priori, n'ont aucun rapport. Et c'est souvent dans ce vagabondage que surgissent les solutions les plus originales, celles qu'un esprit hyper concentré n'aurait jamais trouvées. Deuxième point, les rêveurs sont de vrais champions de la simulation mentale. Leur esprit est comme un immense laboratoire virtuel. Ils peuvent y tester des hypothèses, explorer des mondes, imaginer des dizaines de futurs possibles, et tout ça sans le moindre risque. C'est un terrain de jeu infini pour l'exploration. Troisième force, et pas des moindres, une gestion naturelle du stress. Parfois, la meilleure chose à faire face à une situation un peu trop intense, c'est de s'en échapper mentalement, juste un instant. La rêverie, c'est un peu une soupape de sécurité intégrée. Ça permet de prendre de la distance et de revenir ensuite avec les idées plus claires. Quatrième trait, une pensée associative surdéveloppée. Le cerveau des rêveurs est constamment en train de tisser une toile de connaissances. Chaque nouvelle information est connectée à une ancienne, ce qui crée une compréhension beaucoup plus riche, plus profonde du monde. Et bien sûr, ça nourrit une curiosité insatiable. Et enfin, le cinquième et dernier trait, la planification. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, rêvasser, ce n'est pas toujours fuir le présent. Très souvent, c'est en fait une sorte de répétition mentale pour l'avenir. On planifie une conversation difficile, on visualise une réussite. C'est un outil de préparation hyper puissant. Alors, si on résume, le message à retenir est assez simple. Il est temps de changer de regard. Arrêtons de voir cet esprit qui s'évade comme un adversaire à dompter et commençons à le considérer comme un allié précieux qu'il faut juste apprendre à écouter. Pour le dire clairement, rêvasser, ce n'est pas un défaut. C'est le signe d'un cerveau qui carbure, qui est actif en permanence. Un esprit qui vagabonde, c'est un esprit qui explore, qui résout des problèmes et qui s'adapte. C'est un formidable outil pour la créativité et pour notre capacité à rebondir. Voilà, c'est vraiment le point crucial. L'objectif, ce n'est pas de forcer son esprit à rester en place, mais plutôt d'être curieux de ses destinations. La prochaine fois qu'il s'égare, au lieu de le rappeler à l'ordre, pourquoi ne pas simplement observer où il a choisi d'aller? Qui sait, c'est peut-être là que se cache la prochaine bonne idée. Ça nous laisse avec cette question finalement. Une fois qu'on a compris toute la puissance de ce mécanisme, on peut voir son propre esprit différemment, non plus comme une machine un peu capricieuse à maîtriser, mais comme un territoire infini qui ne demande qu'à être exploré.